Je m'appelle Wayne From. Je suis un inventeur. J'ai commencé par des jouets, principalement des jouets Disney, qui sont d'ailleurs basés sur leurs films, comme La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Aladdin. Donc j'ai pris de l'expérience à partir de là et j'ai fini par avoir l'idée de ce qui est finalement devenu la perche à selfie. Et la plupart des gens connaissent cela aujourd'hui. Oui, Yes, bien sûr. confirme. Clair. Est-ce que tu peux lui demander alors, d'où vient cet esprit de création, d'inventivité? Depuis tout petit, il adore inventer des choses. D'où ça vient cette passion? Alors Steven a dit que vous aviez beaucoup de créativité et il se demandait si vous aviez autant de créativité depuis que vous étiez enfant ou si vous aviez eu l'occasion d'en faire preuve pendant votre enfance. Oui, c'est vrai. Et j'ai une bonne mémoire, donc je me souviens de tout cela aussi. J'aimais beaucoup jouer avec mes jouets, j'aimais démonter les choses pour les comprendre. Je me souviens aussi que je démontais une horloge pour essayer de la remonter. Mes parents n'étaient pas très contents parce que je ne réussissais pas à tout remettre en ordre d'un coup, et même quand j'étais plus jeune, j'essayais de trouver un moyen d'augmenter le volume de ma télévision. Et bien sûr, c'était avant l'apparition des télécommandes standards. J'ai toujours essayé de résoudre des problèmes et de rendre la vie plus facile, et puis quand j'étais un peu plus âgé, j'avais environ 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la magie. Et je l'ai étudié et j'en faisais lors des fêtes d'anniversaire d'enfants. Je n'étais pas plus âgé que les enfants, j'avais peut-être 10 ou 11 ans et eux ils en avaient 4 ou 5. Mais le rapport était bon. J'ai toujours été inspiré par les enfants, j'aime manifester ma propre créativité et justement faire ressortir la créativité des enfants. Excellent. D'accord. Donc évidemment, il est connu pour avoir inventé la perche à selfie, mais il a aussi inventé des jouets avec, Disney. Est-ce que tu peux lui dire en gros, comment s'est passée la rencontre avec Disney? Hmm. Donc Steven Steven a dit dit que that you vous are étiez very très célèbre famous pour for la barre à selfies, selfie et and at the aussi que same vous aviez time you inventé invented différentes different choses. things. And Et in one of parmi ces them, choses, you vous aviez invented inventé some des jouets ou des elements éléments pour with Disney. Disney. Est-ce que vous Can pouvez you nous en tell dire us plus more about justement it? sur ça? Oui, bien sûr. En fait, j'étais à New York City et j'avais eu l'idée d'une carte de vœux. Une carte que l'on donne à quelqu'un pour son anniversaire ou pour le féliciter d'un événement ou de la naissance d'un bébé, etc. Et c'était la première fois que je me rendais à ce show. Ça s'appelait le Stationery Show au Javits Center de New York. Et j'ai fait une petite pause dans mon stand et je me suis promené. Et j'ai commencé à voir toutes sortes de choses qui m'ont fasciné. Et l'une de ces choses était un petit pendentif en forme de bulle. C'était un petit collier que les gens portaient autour de leur cou pour souffler de minuscules bulles. Et il était destiné aux adultes. Il était fait de verre et avait pour but d'aider les gens à arrêter de fumer. C'était une distraction. J'ai donc commencé à parler aux personnes qui l'avaient développé et je leur avais dit, ça serait idéal pour les enfants, mais pas en verre. Il faudrait que ça plaise aux enfants et qu'ils ne soient pas en danger. Et c'est là que j'ai eu l'idée de me dire que ça peut être un produit Disney. Un truc pour Mickey Mouse ou autre chose. Et les enfants adoreraient jouer avec ce genre de choses. Et je n'avais jamais expérimenté le fait d'avoir une relation avec Disney et je n'étais même pas dans l'industrie des jouets. C'était juste une idée que j'ai eue d'apporter cette carte de vœux à New York, parce que mon principal secteur d'activité était les jeux vidéo. J'ai appelé Disney, et en fait, ils n'ont pas vraiment voulu me parler parce que je n'avais pas d'entreprise établie. Je n'avais pas de distribution, je n'avais pas de marketing. Vous savez, eux, ils veulent quelqu'un de bien établi, et à ce moment, je n'étais personne. J'ai donc persévéré et j'ai continué. Vous savez, j'ai encore travaillé sur quelques idées et des prototypes, et j'ai réussi à convaincre quelqu'un de Disney en Californie. Et ils étaient OK pour me rencontrer. Mais malheureusement, ils ont annulé à la dernière minute. Et j'avais réservé mon billet d'avion et j'étais tout excité et prêt à partir. Et finalement, ils m'ont dit que je n'ai pas vraiment ce qu'ils veulent pour justement faire partie de l'entreprise. Et au lieu d'annuler mon voyage, j'ai réfléchi et j'ai réalisé qu'ils venaient d'ouvrir des magasins Disney. Il y avait des parcs Disney qui ont des boutiques de souvenirs à l'intérieur.
Et ils ont aussi des magasins Disney dans le monde entier. J'ai donc contacté quelqu'un qui travaillait dans les magasins Disney et qui m'avait dit, bien sûr, nous aimerions beaucoup voir ce que vous avez. J'ai donc créé une petite bulle de la petite sirène. Parce que la petite sirène vit sous la mer, et une partie du temps, en tant que sirène, elle fait des bulles. J'ai donc pensé que c'était un bon lien avec la petite sirène et la bulle. Je l'ai donc montré à l'acheteuse, j'ai pris l'avion et je l'ai rencontrée, elle était très gentille. Et elle a commandé, elle voulait 10 000 exemplaires. Je devais alors trouver comment les fabriquer car je n'avais aucune expérience dans ce domaine. Je n'avais aucune expérience en matière de fabrication. Et j'ai donc contacté des gens que je connaissais, et je suis passé par des gens de Taïwan, de Hong Kong et de toute la Chine, et nous avons finalement réussi. Et puis 10 000 se sont transformés en 20 000, puis 100 000, puis 500 000, puis 1 million. Et puis c'est devenu les fanions à bulles de La Belle et la Bête, les fanions à bulles de Mickey Mouse, les fanions à bulles de Cendrillon. Et puis l'acheteuse a dit, vous savez, nous travaillons sur un nouveau film, un nouveau dessin animé, qui s'appellera La Belle et la Bête. Et elle a dit, voici le script. Si vous pouvez trouver des nouvelles idées pour les jouer, ça serait top. Et j'étais évidemment d'accord, j'ai lu le scénario, et il y avait un miroir. Et c'est ainsi qu'est né le jouet qui est devenu le miroir magique de La Belle et la Bête. Et la poignée et les personnages s'illuminent, justement. Et il se trouve sur mon site web, formworks.com. Et c'est ainsi qu'a débuté ma relation avec Disney. Ensuite, d'autres acteurs de l'industrie du jouet ont entendu parler de moi et m'ont contacté. M'ont demandé si je pouvais concevoir des choses pour Power Rangers ou Crayola. Et c'est à partir de là que tout s'est développé. Excellent. Histoire incroyable, hein. Mhm. Moi, ce qui me fascine dans son invention des perches à selfie, ça fait des heureux et en même temps, dans certains endroits, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il en pense du côté interdit? Parce qu'on dit que c'est un objet dangereux. Mm. C'est quoi So, son avis dessus? Steven Steven dit says donc that que la the perche à selfie selfie stick est une was a invention great géniale invention and it et helps qui a aide lot of énormément de people. personnes. At the Mais en même same temps, time, in dans some certains endroits, places, la it perche can à be selfie peut être considered considérée as a comme une arme dangerous dangereuse. weapon. Et Steven aimerait Steven would like savoir ce que to vous en know pensez. how do you feel about it, Sur about le that fait que la selfie perche stick à and selfie it can puisse be parfois être considérée considered comme dangerous. dangereuse. Oui, bien sûr, c'est une bonne question. Ce qui est clair, c'est qu'il y a de nombreux avantages. Je l'ai développé à l'origine parce que je voyageais avec ma petite fille, et on a toujours dû trouver une solution pour notre appareil photo, soit le donner à des inconnus, ou l'installer sur un rebord, sur une poubelle, pour que justement il y ait un bon cadre et que personne ne passe à travers l'objectif. Et pour éviter justement de reprendre à chaque fois la photo, etc. Et donc, cela m'a amené à trouver le concept de quelque chose qui pourrait tenir votre smartphone ou l'appareil photo. Mais en ce qui concerne le danger, on ne peut pas légiférer sur le bon sens. Donc, presque tout peut être dangereux. Le smartphone peut être dangereux si nous le lançons sur des gens, mais on ne le lance pas sur les gens. Mais si les gens sont logiques et rationnels, ils ne vont pas tendre une barre à selfie vers un musée et endommager une statue, ou ils ne vont pas briser une œuvre de Michelangelo. Mais s'ils n'ont pas de bon sens, et malheureusement tout le monde n'a pas de bon sens, alors nous devons être prudents et peut-être que des étrangers doivent leur dire hey, attention, ça peut être dangereux, donc ça peut peut-être résoudre des choses. Nous devons donc nous fier à la logique de la société. Excellent. Thank you. Alors, question un peu plus philosophique, je vais lui poser. Quelle trace, quel héritage, lui, aimerait-il laisser sur cette terre? Hmm. So it's a more C'est une question un peu plus philosophical philosophique question. pour vous. What Quel kind genre of d'héritage heritage vous like désirez to offer offrir to au the monde? world? Quel genre d'héritage? Alors, vous savez, je travaille sur quelque chose aujourd'hui qui est tout à fait nouveau. Et j'espère que ça sera mon héritage pour le monde. Et en fait, il s'agit d'un moyen d'encourager les enfants à choisir des options plus saines lorsqu'ils mangent, et surtout à faire en sorte qu'ils s'amusent à préparer ces produits et ces ingrédients, justement, lorsqu'ils mangent. Et ça, je l'espère en tout cas que ce sera l'héritage que je laisserai. Et je travaille donc avec des personnes qui ont créé Snoopy. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé. Bon, je ne peux pas encore vous donner tous les détails, mais je suis très enthousiaste. Et je pense que ce nouveau produit a le potentiel d'exister pendant encore au moins 40 ans. Et j'espère que ça sera un héritage pour le monde.
Alors moi, je vais parler des gens j'aime bien parler des gens de l'ombre. Il en fait partie aussi. C'est des gens qui me fascinent, qui font des choses pour nous, pour la société, qui font des choses, je trouve assez utiles. Lui, quelles sont les personnes qui lui ont tendu la main, qui lui ont dit: «Tiens, Wayne, je crois en toi»? Hmm. Very C'est une good très bonne question. question. So, um, Steven Steven aime likes beaucoup to parler des talk gens about the qui sont people dans in l'ombre. the shadow. So Donc the les people gens qui ont that été très utiles, that were very helpful, but not mais qui ne very sont well pas très known. connus. Et il aimerait I vous would like to demander ask you, uh, qui who vous a vraiment helped aidé you in dans the l'ombre shadow et and qui a beaucoup matter a compté pour lot to vous, you, but who are mais not qui n'est pas very très well connu. known. C'est That's a aussi une great excellente question as question. well. Eh bien, j'ai I quelqu'un have dans ma vie que je somebody in my considère life that comme I ma source consider to be d'inspiration my et de muse, créativité. brings out my Hmm. creativity. Je me I fie à ses rely on opinions, her je lui fais opinions. I trust confiance. her. She has Elle very a un good très bon instinct. instinct. Je la connais I've depuis known her de for many nombreuses years, années. Et and elle her s'appelle name's Marnie Marnie Ougar. Ugar, and she's Elle a just été been d'un grand extremely soutien et d'une supportive and grande aide helpful tout au long de ma throughout my carrière whole career of d'inventeur. inventing. I Je me rely fie on souvent her à son opinion. avis. Vous savez, on peut toujours We engager could des hire professionnels et des professionals and universitaires et academics and obtenir get toutes all sortes sorts of d'avis. feedback, but when Quand je I donne une idée à tell Marnie, Marnie an et si elle idea, sautille if un she tout jumps petit peu de just sa a little bit chaise, off the ground, I c'est know que it's ce n'est not pas so très good. bon. But if she Mais jumps si elle saute really super high, haut, I ça veut dire know que c'est it's a une good très bonne idea. idée. So Alors, bon, je I would dirais la say même that. chose de Plus ma my propre own fille, ma fille daughter as well, Sage. of course, Sage. Elle a été un She's grand been soutien extremely pour moi supportive. dans ses jeunes années. In her younger years, I would rely Je, on je her m'en to remettrai à elle feedback pour obtenir un her retour friends, d'informations et à what ses they amis pour think of savoir ce these qu'ils ont pensé products. de So ces produits. Donc ce sont les deux those are the personnes two main principales dans people. And ma of course, vie. in Et my bien sûr, life, vous my savez, dans mother ma was vie, ma very mère a été supportive d'un as grand well. So soutien, un grand soutien. these are the people closest to me. Est-ce que je peux May vous I demander ask quel type de what kind of relation vous avez avec relationship cette you have personne, with your justement? muse? Is Est-ce that que c'est une a amie? Est-ce que friend, c'est votre your femme? wife? Is that Alors oui, bien sûr. She Elle used to travaillait work avec moi et pour moi with il y a me des années, quand for me j'étais dans years back when I l'industrie was in du the jeu video vidéo. game industry. Then Ensuite, nous we sommes sortis dated for ensemble many pendant de years. nombreuses années et We nous nous sommes finalement eventually fiancés, mais on became ne s'est jamais engaged, mariés. but Alors we on est never donc resté en married. contact en tant So qu'amis pendant un we've stayed in certain temps. touch as Mais friends c'est une for quite relation some très time. dynamique, It's très very intéressante. interesting dynamic, very interesting relationship. wow? Yeah. Très Good bonne question. question. Thanks Merci for pour la your réponse. time. Alors question un peu plus drôle, quelle invention, lui, il aurait aimé inventer? Hmm. Alors une Another question un peu plus kind of drôle. question. What Quelle est pour kind vous of l'invention que vous invention auriez adoré inventer, would you like to have invented mais que vous n'avez but pas you inventée? didn't? Eh Uh, bien, I, je suis toujours I'm en always in admiration awe devant of le GPS. GPS. Pour moi, le GPS GPS to est me is brillant. brilliant. It Il has a changé changed le the monde. world. It is Sans le without it, we GPS, would nous not n'aurions have pas toutes all les of the commodités que nous conveniences avons. that we have. Vous Because savez, il y avait people des would gens dans start des with voitures perhaps avec des fighting with cartes qui each se other, the battaient jet entre eux skis, they're et ils getting ne lost voyaient on pas the qu'ils se highway, perdaient sur dangerous. l'autoroute, We now ce qui have était dangereux. food Et delivery aujourd'hui, nous apps of avons des Amazon applications de where livraison everything's de just so nourriture, efficient. nous avons les livraisons I wish I d'Amazon. was Tout est tellement able efficace to que have j'aurais said aimé that I dire que was j'ai in contribué au some way développement d'une manière ou d'une autre au contributor GPS. Et to je pense que GPS. I c'est think it's absolument absolutely brilliant. génial. Excellent. Bon, moi, ça va être ma dernière question, après je te laisserai te poser des questions là-haut. Alors, est-ce qu'il a un message pour les jeunes Français, les jeunes qui ne croient pas assez en eux, pour aller au bout de leurs rêves? Hmm. Alors, So ça to sera be the donc la last dernière question from question de Steven Steven for aujourd'hui. today, he would like to Il speak voudrait que to vous laissiez un the petit message aux jeunes young téléspectateurs French français. viewers. Do you have a message Avez-vous un for message them, pour eux, pour for les jeunes the qui ne young croient pas people vraiment en who leurs rêves, don't mais really qui en believe ont in un? their dream, but kind of have a dream? Yes, Oui, to pour sum résumer, it up, je I sais que know chez that les with jeunes the younger générations, generations, there il y a une is sorte de somewhat croyance of a dystopique dystopian selon belief that laquelle les things are choses se just dégradent. going downhill. Qu'il Whether it's s'agisse du climate changement change and, climatique et que les things choses are sont unfair injustes and et les taux interest rates d'intérêt are sont high and élevés et they ils can't ne afford peuvent pas se housing. permettre de se loger, Um, etc. I Mais do j'ai un peu believe d'espoir. strongly, Vous and I had a savez, great j'avais un uncle, he was my grand-oncle, father's c'était uncle, l'oncle de mon père. Et and il me he disait que would quoi tell me qu'il no arrive matter dans la what, when vie, things que get les choses deviennent un petit peu if they're difficiles, difficult in life, il just suffit have a d'avoir mantra, une just phrase keep dans sa repeating tête, de yourself, toujours se be dire strong, qu'il be faut strong, être fort, but rester also fort, to add toujours to rester that, fort. Mais il faut believe in aussi your croire en ses ideas. idées. But Mais if si you vous pensez que feel vous n'êtes pas that you're réaliste, unrealistic,
Eh bien, écoutez aussi les autres, parce que je ne veux pas que les gens consacrent trop de temps, trop d'argent et trop d'énergie à quelque chose qui ne peut peut-être pas se produire. Par exemple, aujourd'hui, pour avoir un brevet, on ne peut pas obtenir un brevet pour l'énergie perpétuelle. Ça doit être quelque chose de raisonnable. Il peut être créatif, c'est possible, mais vous savez, inclure toutes vos fantaisies et votre passion, et une fois que vous avez trouvé cet objet, quel qu'il soit, faites-le et n'écoutez pas les détracteurs. Il y aura toujours des gens qui diront qu'ils ne pensent pas que ça va marcher. Mais vous savez, il faut utiliser son instinct. Fiez-vous à votre instinct, mais assurez-vous que votre instinct est bon et étudié. Faites des recherches, c'est comme l'histoire. Nous ne voulons pas répéter les erreurs du passé, il faut donc étudier ce qui a existé. Y a-t-il quelque chose de similaire à ce que vous faites? Existe-t-il encore des solutions? Est-ce que c'est possible de l'améliorer, etc. Il faut se poser ce genre de questions. C'est ce que j'ai fait aussi avec les jouets de Disney. Je sais que ça devient une interview un peu plus longue, mais bon. Moi, j'avais l'habitude d'aller voir les gens qui travaillaient dans les parcs de Disney et pour les magasins Disney. Et non pas les experts, mais les gens qui vendaient les produits et traitaient avec les familles et avec les grands-parents. Et ce sont eux qui connaissent vraiment leur public. Ils savent ce qui se passe, pas toujours les dirigeants. Je ne sais pas si vous avez vu le film Barbie, mais vous savez, les gens au sommet du Mattel étaient parfois déconnectés de ce qui se passait dans le monde réel. Donc, je voulais aller directement à l'essentiel, ainsi, et quelle que soit l'idée que quelqu'un ait eue, il faut en parler aux gens qui ont affaire à d'autres personnes qui ont eu une connaissance plus intime de la situation. Et ils ne se rendent même pas compte que leurs informations sont si précieuses, mais en réalité elles le sont. J'ai montré les premières versions du miroir magique à des personnes qui travaillaient dans les magasins Disney. C'étaient des adolescents. Pour certains d'entre eux, ce n'était qu'un emploi à temps partiel. Et ils m'ont fait part de leurs commentaires très précieux, c'était incroyable. Donc voilà en quelques mots. Thank you. Merci, merci. Vas-y, à toi, Dao. Bon, Steven dit que j'ai le droit de vous poser quelques questions bonus. Donc ce sera des questions un peu bonus, des questions personnelles. Donc on va essayer. C'était très intéressant ce que vous avez dit aux jeunes. Et il y a une autre partie de l'histoire. C'est quand on tombe très bas ou quand c'est très obscur dans notre vie, quand on passe des moments difficiles. Et je me demandais, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé lorsque vous étiez dans les moments les plus difficiles de votre vie, quand c'était un moment difficile? Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que les gens ont fait pour vous? C'est une excellente question. Eh bien, j'ai créé un style de vie qui répond à cette question tous les jours. Je fais beaucoup d'exercices. Je vais au yoga tous les jours. Je suis en contact avec mes amis et ma famille tous les jours. Je me retrouve en personne avec mes amis. Je suis très actif sur le plan social. Je fais des choses joyeuses comme jouer au tennis, me promener, des choses un peu simples de la vie. Et bien sûr, je ne prends jamais rien pour acquis. Je ne considère pas mes amitiés comme acquises non plus. Et je sais que les gens... Aujourd'hui, vous savez, si vous demandez à la personne moyenne, « Oh, si vous allez traverser la route, comment savez-vous que vous allez voir si une voiture arrive, par exemple ?» Et les gens diront que c'est une question assez simple, on peut voir la voiture arriver. Vous savez, il y a 2 mois, j'ai eu un accident parce que je joue de la batterie. Je suis un batteur. C'est un peu mon hobby. Et un morceau de bois est tombé sur mon œil. Il a touché mon œil gauche, et pendant les 2 derniers mois, je n'ai plus vu de l'œil gauche. Et je ne considère plus ma vision comme acquise également. J'ai pu soigner mon œil, bien sûr, je peux à nouveau voir, mais pendant 2 mois, je n'ai pas pu. Donc même dans les moments les plus sombres, il faut être fort, stoïque et optimiste. Et moi, je n'ai pas abandonné mon œil gauche. J'ai consulté tous les spécialistes et personne ne savait ce qui s'était passé. Ils ne savaient pas comment le soigner. J'ai donc consacré tout mon temps et toute mon énergie à trouver ce qui pourrait résoudre ce problème en utilisant l'intelligence artificielle et la recherche. Il faut donc être motivé. Et si vous n'êtes pas motivé, essayez de trouver une personne ou quelqu'un qui puisse vous soutenir. Parce que, bien sûr, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des robots. Et vous savez, c'est ma formule. En plus, je mange bien, j'essaye de manger très sainement. C'est comme une voiture, vous n'allez pas donner de mauvais carburant à une voiture et vous n'allez pas donner de mauvais aliments à votre chien de compagnie. Nous faisons plus attention à nos voitures et à nos animaux de compagnie qu'à notre propre corps. Mais c'est ce qui nous donne notre carburant, qui alimente aussi notre cerveau. Voilà, c'est tout. Les amis, la famille, notre propre santé, bien manger, faire de l'exercice, rester optimiste, être fort. C'est ce qu'il faut se dire.
C'est ce qu'il faut se Just say dire that to souvent. yourself. Be Être strong, fort, be être strong. It fort. gets you out of a lot of ruts. Excellent, merci. Alors, j'ai une autre question. Si je peux me permettre, bien sûr. Quelle est la prochaine invention sur laquelle vous travaillez actuellement? Eh bien, je vous ai déjà donné un indice. Vous savez, ce jouet Snoopy, il n'est pas encore prêt à être divulgué au public. Mais je reviendrai vers vous à ce sujet. Le monde entier le connaîtra, enfin, je l'espère. D'ici l'année prochaine, car c'est l'année prochaine que sera célébré le 75e anniversaire de la bande des cacahuètes. Charlie Brown, Lucky Snoopy. Et mon nouveau produit sera donc lancé à l'occasion de ce 75e anniversaire. C'est donc, comme je l'ai dit, un moyen pour les enfants de se responsabiliser, de s'amuser et de préparer des aliments sains et nutritifs. Nutritional food to intake. Ok, c'est parfait pour moi. Ah, c'est bon pour toi? Attends, peut-être une dernière question là, pour Mister. S'il n'aurait pas inventé tout ce qu'il fait, quelle vie il aurait aimé avoir? Hmm, très très bonne question. Je suis également curieux de connaître la réponse. Si vous n'aviez pas poursuivi une vie d'invention, qu'auriez-vous fait dans la vie? Je voulais être psychiatre. Oui, je voulais être psychiatre pour aider les gens. J'ai un diplôme de psychologie, j'ai également étudié l'économie, le commerce et la finance. Mais ma véritable passion est de comprendre la façon dont mon esprit pense et la façon dont les autres pensent. Et j'ai lu des livres sur la créativité, j'ai lu presque tout ce que je pouvais sur la psychologie. J'ai essayé de comprendre la créativité, qu'il s'agisse d'un inventeur ou d'un scientifique. Vous savez, il y a tellement d'éléments à prendre en compte, j'adore aider les gens. J'aime beaucoup essayer de résoudre des problèmes. J'essaye d'améliorer la vie des gens. Donc oui, la psychiatrie, en tant que psychologue, médecin, cela aurait été une bonne option. Vous savez, s'il y avait un monde parallèle, par exemple, voilà ce que je ferais. Je serais psychiatre. Le multiverse. Oui, voilà, un multiverse. Exactement. Ah ouais, alors, je l'embête encore, hein. Ça, c'est la dernière question. Elle est traditionnelle, celle-ci. Quelle personne, j'imagine la liste est grande, mais quelles sont les personnes qu'il aimerait remercier, qui ont fait de lui ce qu'il est? C'est donc une question que Steven aime bien poser. Il s'agit de savoir quelles sont les personnes que vous aimeriez remercier pour vous avoir aidé à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Des gens que je connais ou des gens que je n'ai jamais rencontrés qui m'ont inspiré dans ma vie. Seulement pour que je comprenne. Ce qu'il a formé, ce qu'il est lui, Des personnellement. personnes existantes, des inspirations, Oui. des Euh, personnes. Existantes deux et inspirations, les deux. Ok. Les deux. Bon. Les deux, d'accord. Eh bien, quand j'étais à l'école, en tant qu'étudiant, j'ai été fasciné par Léonard de Vinci. Son esprit, sa créativité, sa curiosité. Et c'est une autre chose que j'aurais dû mentionner pour les enfants, la curiosité. Ne jamais perdre cette curiosité, c'est très important. Donc de Vinci, mes propres parents, j'ai un oncle préféré qui vit aux États-Unis. Il a été une grande source d'inspiration pour moi. J'ai un cousin qui essayait de participer aux Jeux Olympiques il y a quelques années. Il m'a appris la gymnastique et à marcher sur les mains. Il y a donc eu un groupe très diversifié de personnes célèbres. Et j'ai toujours été inspiré par les artistes, principalement les artistes, les musiciens. Disney, Walt Disney, en tant que personne, ses réalisations. Il est difficile d'imaginer qu'une seule personne, alors qu'il travaillait avec son frère, qui ait pu avoir un tel impact sur la vie des gens, leur apporter tant de joie avec ses films et ses parcs d'attractions. C'était ses rêves qu'il a transformés en réalité. Et pour moi, ça, il n'y a rien de mieux que ça. Vous savez, si vous pouvez avoir un rêve et le réaliser,
J'ai souvent pensé à cela parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont très bien réussi financièrement. Et je leur ai posé la même question. Comme dans la vie, si vous avez tout ce que vous voulez, vous avez votre voiture, votre bateau, votre maison, qu'est-ce qui va continuer à vous motiver alors que vous avez tout? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce sujet. Certaines personnes disent qu'ils feront de la charité ou qu'ils feront des jardins. Mais pour moi, il faut manifester sa créativité. Donc même si vous voulez devenir un peintre, un sculpteur ou un inventeur, peu importe ce que c'est votre réponse. Il faut manifester sa créativité et mettre cette créativité en action. Super. Bah, en tout cas, remercie-le pour ce moment qu'on a passé ensemble et pour le partage. Et comme je dis toujours, l'aventure continue. Tu peux lui dire. Mm. So, it was C'était a une great grande interview. interview. Thank you very Merci beaucoup much pour vos for réponses et your vos questions, questions. for your answers, sorry, from both Stephen and I. Et comme Steven Like aime dire we like to cela, say, and the adventures l'aventure go on. It continue goes toujours. on. Oui, Yes, oui. yes. So- Thank Merci you, ouais. beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. Au revoir. Au revoir, Wayne. Okay.